un'idea è quella di creare una pagina web dedicata alle donne politiche, partendo da quella che è la nostra storia, la storia delle donne pioniere che hanno fatto sì che le donne siano presenti a livello istituzionale e che siano presenti in politica, e incoraggiare le donne più giovani a partecipare alla vita politica, perché questo è sinonimo di democrazia, è possibilità di cambiamento, e questo è molto importante per la Svizzera e il nostro futuro. Il était temps. Le 7 février 1971, les hommes accordent enfin le droit de vote et d'éligibilité aux femmes sur le plan fédéral. Et qu'importe si quelques cantons s'obstinent encore dans leur refus, la Suisse commence enfin à rattraper son retard. Pendant ce temps, les premières femmes sont élues au Parlement fédéral. Parmi ces quelques politiciennes qui font timidement leur premier pas sous la coupole, certaines caressent déjà l'espoir d'accéder un jour au pouvoir suprême. Cette année, l'histoire parlementaire de notre pays sera marquée d'une pierre blanche. La présence de la première femme à siéger au Conseil des États, Madame Lise Girardin, représentant la République de Genève, a aboli une tradition datant de 1848 qui ignorait les femmes en matière politique. Au Conseil national, finit l'austérité coutumière. Mesdames les députées furent fleuries pour la circonstance. Le Valais a délégué une charmante jeune personne, Madame Gabrielle Nanchen. Ils m'ont très bien accueillie. Déjà, ils m'ont offert une rose comme celle-ci quand je suis arrivée. Et ils ont été extrêmement gentils. Je crois qu'ils étaient contents d'avoir des femmes parmi eux. Et c'est mes collègues, mes camarades de parti, et puis mes collègues valaisans des autres partis qui m'ont coachée. Je me rappelle très bien qu'entre Berne et Sion, le voyage était long à l'époque, des conseillers nationaux comme M. Copt, M. Tissière, M. Caruso m'apprenaient très gentiment mon métier. Je garde un très beau souvenir de mes amies premières conseillères nationales, oui. Bon, en particulier des socialistes, Liliane Urtenhagen, que j'ai eu le temps de côtoyer par la suite. Je l'ai revue plusieurs fois parce que je l'ai succédée à la présidente de Swissed. Hedy Lang, je m'en souviens très bien aussi, que j'aimais beaucoup. Et par la suite, il y a une autre socialiste qui nous a rejoints, qui était Hanna Saalfeld. Donc on était très copines et on travaillait vraiment ensemble. Das Nein von 1959 hat mich in den letzten Schuljahren begleitet. Und erst als die St. Galler Kirche, die reformierte Kirche in St. Gallen, den Frauen das Stimm- und Wahlrecht gegeben hat, wagte ich wieder zu hoffen. Aber ich war 1971 immer noch unsicher. Und siehe da, dank anderer Kantone haben auch wir St. Gallerinnen das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht bekommen. Und da wusste ich sofort, fragt mich jemand an zum Kandidieren, dann muss ich Ja sagen. Denn man kann nicht vorher fordern und sich dann drücken. Aber ich habe nie gedacht, dass ich hier sitzen würde. Consciente de la responsabilité que la charge de conseillère fédérale comporte, j'accomplirai cette tâche avec humilité et sincérité. J'engagerai tout mon temps et toutes mes forces afin d'élaborer avec le Collège du Conseil fédéral et avec vous des solutions pragmatiques et efficaces pour notre pays et ses habitants. A fine di ottenere delle soluzioni durevoli, ho bisogno del vostro sostegno. Indubbiamente, in talune materie sostanziali avremo opinioni diverse e divergenti, ma questo fa parte della democrazia. Wichtig ist für mich, dass wir einander mit Respekt begegnen und einander zuhören, dass wir auch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Dazu gehört das gegenseitige Vertrauen und Verlässlichkeit. Setzen wir uns gemeinsam für die Zukunft unseres Landes ein. Ich bin gerne bereit dazu. Mit meiner Wahl in den Bundesrat beenden Sie zudem ein dornenvolles Kapitel der freisinnigen Frauen. Nach fast 30 Jahren Absenz in der Landesregierung darf ich die Aufgabe als Bundesrätin übernehmen. Ich glaube, dass wir damit wieder zur Normalität übergehen können. Je tiens aussi à remercier Hans Wicki et aussi Christian Amsler
avec qui j'ai eu le privilège et le plaisir de faire le parcours de ces dernières semaines. Je les remercie de leur Kollegialität. Geschätzte Mitglieder der Bundesversammlung, ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, die Sie mir heute mit dieser Wahl übertragen haben. Und ich bitte Sie, mich konstruktiv kritisch zu begleiten, um mich bei der Erfüllung meiner Pflicht zugunsten unseres Landes zu unterstützen. Ich erkläre Annahme der Wahl. La prévention, elle consiste bien sûr d'abord à nommer les choses. L'étude doit servir aussi à ça, même si on devrait sans doute pouvoir avoir des éléments plus détaillés, plus précis en fonction des différents parlements. Par exemple, le Parlement suisse, on peut tout à fait imaginer qu'on fasse une étude complémentaire qui permette d'avoir plus de données à disposition pour lutter contre ce fléau. Maintenant, les autres mesures de prévention, elles concernent au niveau du Parlement, donc non seulement le fait de nommer, le fait de mettre à disposition des lieux de conseil, de plainte, d'enquête qui soient facilement accessibles pour les victimes de ces actes. Les partis politiques eux-mêmes, à l'intérieur des groupes politiques, doivent également faire leur travail, la formation, la sensibilisation et puis élire des femmes. Dans les prochaines élections, si on devait constater un affaiblissement, c'est ce qui risque d'arriver compte tenu du nombre de femmes qui quittent le Parlement, eh bien on prenne les partis dans les différents cantons, prennent vraiment mieux conscience de la préparation nécessaire pour faire en sorte que des femmes siègent plus nombreuses au Conseil des États, quel que soit le parti d'ailleurs. J'aimerais demander aux femmes qui s'engagent en politique, restez vous-même. D'accord, vous êtes devenus des hommes comme les autres et c'est très bien. Je crois qu'on peut être androgyne, hein, on a le droit de s'affirmer comme un homme, mais on reste des femmes et on a besoin de défendre ces valeurs que la culture nous a transmises en héritage. Zuerst sage ich Ihnen mal, geht. Egal auf welcher Ebene. Es gibt ja Probleme, die kann man zwischenmenschlich lösen. Aber bestimmte Dinge müssen politisch gelöst werden. Und wenn die Frauen nicht mitmachen, dann ist die Demokratie ja nicht vollständig. Also mitmachen. Und den Politikerinnen sage ich, ein gutes Gespür für das, was dran ist. Und dann Beharrlichkeit und den langen Atem. Und ganz, ganz wichtig ist den weiten Horizont. Die Schweiz ist nur ein kleines Land. Die Probleme sind weltweit. Seit 1991 gab es im Bereich Gleichstellung viele Schritte vorwärts. Aber es gibt noch viel zu tun. Lohngleichheit, unbezahlte Arbeit, politische Vertretung der Frauen in der Politik und in der Wirtschaft, Gewalt. Dies sind alle Beispiele, wo die Frauen noch benachteiligt sind. Die Webseite Politfrauen soll die Frauen ermutigen, sich politisch zu engagieren und den begonnenen Kampf für Gleichstellung der Pionierinnen weiterzuführen. Ich bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam schaffen werden, die Gleichstellung in alle Lebensbereiche zu gewährleisten.